Alors peut-être une remarque préliminaire au cas où s'il y en a qui s'endorment au cours de mon intervention ou si jamais vous n'avez pas tout compris, il suffit de regarder le petit dessin animé qu'on a vu au début et les 30 dernières secondes résument bien ce que c'est l'audit citoyen et pourquoi il faut faire un audit citoyen. Mais je vais quand même essayer de développer un petit peu ces 30 dernières secondes en quelques minutes et en expliquant un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est cet audit. Alors tout simplement, l'audit de la dette, c'est faire une enquête. C'est de regarder d'où vient cette dette, pourquoi elle a été contractée, pourquoi faire surtout, qui a signé les contrats de prêt, est-ce que cette personne ou est-ce que ces institutions avaient le mandat pour signer ces contrats de prêt. Et d'une manière globale, c'est d'essayer de déterminer qu'est-ce qui a profité ou pas à la population. Est-ce qu'on s'est vraiment endetté pour le bien de la population, pour l'intérêt général, et au final, est-ce que c'est vraiment une dette légitime ou illégitime? Alors, l'audit de la dette, c'est une revendication et un outil, un mode d'action qui ne date pas de 2007, 2008, qui n'est pas très européen, eurocentré, etc. Mais c'est quelque chose qui date justement qui a été repris de l'expérience des mouvements des pays du Sud contre la dette des pays du tiers-monde. Et donc c'est quelque chose qui a été mis en avant depuis maintenant une bonne quinzaine d'années par des réseaux travaillant sur la dette des pays du Sud comme Jubilé Sud, Jubilé États-Unis, Eurodad, Latindad, Afrodad, le CADTM, etc., etc. Alors, juste pour vous reposer aussi le cadre général, un audit de la dette, ça peut être à l'initiative de plusieurs personnes, institutions. On a d'une part ce qu'on appelle l'audit officiel de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'audit, il peut être à l'initiative de différents pouvoirs officiels, institutions officielles dans un État. Ça peut être à l'initiative de parlementaires, du Parlement, ce qui a été fait notamment au Pérou, aux Philippines en partie. C'est ce qui est fait aujourd'hui, alors c'est plus un audit officiel où le Parlement est associé, mais c'est ce qui est fait en Norvège où pour la première fois un pays créancier décide de lancer un audit de la dette sur justement les créances qu'il a vis-à-vis des pays du Sud. Ça peut être aussi un audit à l'initiative du pouvoir exécutif, du président par exemple, comme ça a été le cas en Équateur, où justement le président coréen a formé une commission officielle d'audit de la dette. Et ce qui a été tout à fait intéressant dans cette commission en Équateur, c'est que bien sûr les mouvements sociaux, les syndicats, les représentants de la population ont été associés à des fonctionnaires, à des experts, à des juristes, etc. L'autre corps justement de pouvoir qui peut être à l'initiative d'un audit officiel, c'est le pouvoir juridique, comme ça a été le cas en Argentine, où justement, à l'initiative d'un journaliste, on a dû justement passer en revue l'endettement de l'Argentine et ce qui a donné à la fameuse sentence Olmos, où on voit bien que la dette issue des années de dictature en Argentine est illégitime, odieuse. Mais ça, c'est l'audit officiel de la dette. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui en Europe, on n'est pas dans une situation où on peut vraiment avoir un audit officiel de la dette qui se met en place. Pour plusieurs raisons, parce que tout simplement, le rapport de force n'est pas facile, il n'est en l'occurrence pas forcément en notre faveur. Et l'idée, c'est de se dire que si jamais on a un audit officiel aujourd'hui sur la table, il y a de grandes chances qu'on y retrouve à peu près la même chose qu'on retrouve dans certains rapports ou de ce qu'on entend régulièrement dans les médias et que ça ne ferait pas réellement avancer et défendre surtout les intérêts de la population. Du coup, par rapport à ça, là, de nouveau, on reprend des expériences qui ont été menées dans certains pays du Sud, comme au Brésil par exemple, ou dans d'autres pays. On reprend l'idée d'un audit citoyen de la dette. Et c'est important pour nous d'insister sur justement le mot citoyen, parce que ça veut dire quoi, globalement? Ça veut dire qu'il
l'idée c'est d'avoir un outil qui essaye de créer le débat public sur la dette publique, la dette de l'État, et d'essayer de faire en sorte qu'on se réapproprie tous ensemble, en tant que population, en tant que citoyens, cette question de la finance publique qui pour le moment est vraiment justement kidnappée par la sphère privée et la sphère du profit. Alors, pour essayer de faire simple et un peu comme le montre aussi le dessin animé, un audit citoyen de la dette, c'est tout simplement essayer de se rassembler avec un maximum de personnes, aussi bien des experts, mais ça ne s'arrête surtout pas aux experts, mais d'avoir un maximum de citoyens qui ont plein de capacités. On sait tous faire plein de choses, dessiner, faire des films, parler, faire le guignol dans la rue, etc., etc. On a plein de compétences pour justement essayer de casser le discours dominant qui est « il faut continuer de rembourser cette dette », pour casser cela et essayer de démonter pierre par pierre justement le mur de l'endettement qu'on a face à nous. Et donc, d'une manière plus schématique, c'est vraiment se dire il faut couvrir les comptes de l'État. Il y avait une revendication, je pense, depuis les années 70 dans les entreprises où il fallait ouvrir les comptes des entreprises et que les ouvriers se réapproprient justement la comptabilité et les comptes de leur entreprise. Mais aujourd'hui, vu l'urgence et vu la situation, à nous, en tant que citoyens, justement, d'ouvrir ces comptes de l'État et, comme le montre l'affiche qui est devant, d'enlever cet écran de fumée qu'on nous envoie tous les jours pour essayer de ne pas y voir clair. Alors, par rapport à ça, par rapport à ces audits citoyens, aujourd'hui, partout en Europe, différentes initiatives ont été créées. On vient de finir notamment 2 jours de travail qui regroupaient des représentants des différentes campagnes d'audit citoyen en Europe, mais aussi en Méditerranée et aussi dans certains pays du Sud. Et on remercie grandement justement tous les représentants qui sont venus et qui ont fait des milliers de kilomètres pour justement pouvoir s'échanger des outils et essayer de voir comment on renforce nos différents processus à droite et à gauche. Surtout à gauche d'ailleurs. Alors pour vous dire rapidement en Europe, les différentes initiatives qui existent, il y a en Espagne, au Portugal, en Grèce, en France, forcément je vais en oublier, en Irlande, en Angleterre ils essayent en tout cas de travailler là-dessus, en Belgique, je vais y venir, on essaye aussi de travailler là-dessus. Et puis dans ce travail aussi, on essaye de ne pas oublier la dimension des pays du Sud et donc d'intégrer dans notre travail tout ce qui est fait en Tunisie, en Égypte et tout le combat justement contre la dette odieuse, la dette de Moubarak, la dette de Ben Ali aujourd'hui. Alors pourquoi c'est nécessaire justement de faire cet audit en Belgique? Je crois que c'est malheureusement assez facile à démontrer puisque vous voyez bien que tous les jours, justement, on nous envoie un écran de fumée pour essayer de ne pas y voir clair. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer, bien sûr, de faire tout un travail d'analyse, de fond, et c'est essentiel et c'est nécessaire pour essayer, justement, de comprendre tout ça. C'est ce que Olivier a essayé de faire, notamment avec son livre « Et si on arrêtait de payer ?» Et c'est ce qu'on essaye de faire à droite et à gauche, avec des écritures d'articles, etc. C'est tout le travail qui est fait aussi sur le sauvetage des banques, essayer de décrypter ce qui est fait. Ça, c'est plus le côté analyse. C'est aussi tout le travail qui est une autre phase de la lutte, et on l'a bien vu justement dans le panel précédent. C'est tout le combat juridique qui est mené, et donc en Belgique, notamment la plainte le recours, qui est déposé auprès du Conseil d'État pour essayer de casser justement l'arrêté royal qui octroie les garanties à Dexia. Ça, c'est le deuxième volet sur lequel pour l'instant on a essayé d'avancer. Et le troisième volet qui est, je pense, très important, vu justement le rouleau compresseur qu'on a devant nous et vu le discours dominant qu'on nous envoie justement tous les jours, mais c'est l'aspect sensibilisation, animation, essayer justement de casser ce discours dominant. Et là, il y a plein d'outils qui existent
aujourd'hui. On a essayé, nous, de notre côté, justement, de faire pas mal d'outils pédagogiques, etc. Le petit dessin animé, bien sûr, en fait partie, mais j'y reviendrai. Il y a aussi Audit Piaf, dans sa version light, qu'on a essayé de vous présenter tout à l'heure dans la salle. Il y a... Excusez-moi, je vais boire un petit peu, sinon je vais éternuer. Parce que moi, le chat n'est pas dans le sac, comme disait Olivier tout à l'heure, mais dans ma gorge. Donc il y a aussi un petit spectacle de marionnettes qui a été mis en place à Liège par des militants qui reprend entre autres le livre d'Olivier, donc c'est tout à fait intéressant. Et puis, le dernier entre guillemets de la maison pour le moment, c'est la campagne de sensibilisation qui est lancée avec la FGTB, Bruxelles, Wallonne, le CEPAG et le CADTM, dans l'idée aussi que petit à petit, on se renforce mutuellement avec différentes organisations, dans l'idée de sensibiliser un maximum d'affiliés à l'interne aussi de la FGTB, mais aussi que cette campagne ait un impact plus large, plus public, et je crois que le fait que plus de 50 000 personnes aient vu le dessin animé montre qu'il y a vraiment une attente par rapport à ça. Mais d'une manière plus large, ce qui est important pour nous, au-delà de cette campagne de sensibilisation aussi avec la FGTB pour essayer de créer un débat public et de sensibiliser encore un plus large public, c'est surtout d'arriver à faire en sorte qu'en Belgique, on ait réellement une plateforme d'audit citoyen de la dette qui rassemble non pas 3-4 partenaires comme c'est le cas pour cette campagne, même si c'est très important, mais d'une manière plus globale, d'avoir un maximum d'organisations autour de la table, de tous côtés confondus, de tous piliers confondus surtout, mais aussi un maximum de citoyens. Parce que l'objectif derrière, c'est surtout que si nous, chacun à notre niveau, dans chaque organisation, avec le peu de responsabilités qu'on a sur nos lieux de travail, etc., si derrière justement, à chaque fois qu'on nous dit c'est normal qu'on se serre la ceinture, on a dépensé au-dessus de nos moyens, si à chaque fois justement on essaye de casser cette idée, eh bien ça sera à chaque fois justement une étape de marquer, une pierre, un pavé mis dans la mare pour que petit à petit cet audit citoyen amène vraiment à ce que les vraies solutions soient vraiment en débat public sur la table et que la partie de la dette illégitime, du fait du rapport de force qui soit créé, soit forcément refusé, qu'il y ait vraiment un refus de paiement, que cette austérité soit justement qu'on mette un vrai frein à cette austérité et qu'on arrive justement à mettre en place des alternatives. Et comme le disait Olivier ce matin, ce qui est important, c'est que de voir la dette comme un angle d'attaque, et donc forcément il faut s'y attaquer, et c'est pour ça que c'est important que chacun d'entre nous, on s'attaque à cette question, même si elle paraît technique très loin, parce que derrière justement, c'est là que toutes les alternatives complémentaires devront se mettre en place, et là il y aura encore plus de travail à faire, mais on est nombreux, et donc il y a moyen.